Moi, j'aurais voulu venir sur. Vous avez fait allusion à ces équipes qui se retrouvent en finale alors qu'elles se sont rencontrées en phase de poule. Il se trouve que la Côte d'Ivoire a perdu. C'était une des deux défaites de groupe. Elle a perdu 1-0, ce qui est quand même sur un petit score. Mais est-ce que ça a une influence sur la rencontre de la finale? Est-ce qu'il y a un esprit de revanche qui va primer du côté de l'équipe de Côte d'Ivoire, ou est-ce que est-ce qu'il y a peut-être un excès de confiance en voulant être prudente, mais du côté du Nigeria? Ce sera pas la même équipe de Côte d'Ivoire que celle qui a perdu. C'est vrai. Ce sera pas la même équipe. Déjà, il y aura Sébastien Haller qui n'avait pas pu jouer lors des matchs du premier tour. Adingra. On verra au milieu, peut-être Adingra, on verra au milieu de terrain si Jean-Michel Seri, qui avait pas joué non plus au premier tour, sera à nouveau titulaire. Donc, ce sera pas la même équipe de Côte d'Ivoire. Et en revanche, ce sera une équipe qui aura intégré le système de jeu du Nigeria. Parce qu'il faut pas oublier que le Nigeria a changé de système de jeu entre le premier et le deuxième match. Ils sont passés avec cette défense à 3, en mettant Kelvin Bassey à côté de Trostekong et de Adija, l'autre défenseur central. Et du coup, ils se sont retrouvés face à un mur. Adjaya, pardon. Ils se sont retrouvés face à un mur qui n'était pas au premier match où le Nigeria avait fait match nul. Donc du coup, la Côte d'Ivoire est pour moi doublement mieux préparée. D'abord, elle aura son atout offensif numéro 1, Sébastien Haller, et elle saura comment joue le Nigeria. Non, mais je crois que ça n'a rien à voir, puisque je pense qu'à l'intérieur de cette équipe de Côte d'Ivoire, il doit y avoir un sentiment incroyable. Je pense qu'ils sont en mission, ils ont vécu des choses. Osimhen, il vous dit la même chose, qu'il est en mission. Ouais, mais eux l'ont vécu. Ils étaient dehors pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs jours. Ils étaient éliminés. Ils sont revenus dans le temps additionnel de plein de matchs. Ils sont revenus par la fenêtre. C'est vraiment une équipe je pense, qui a tout vécu. Ils ont un sélectionneur qui a été viré. J'y reviens. C'est fondamental dans cette équipe. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est plus fort que le football. Ils marchent plus au mental qu'au football. Je pense qu'ils sont vraiment. Ils sont en mission. Moi, je pense que vraiment, ça n'a rien à voir avec la défaite. Xavier l'a dit. Je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui étaient pas là en plus, et l'état d'esprit va pas être du tout le même. Rémi, je suis d'accord avec toi sur l'état d'esprit. En 92, justement, la Côte d'Ivoire remporte avec la défense à 3. Et regardez le premier match, à part la victoire qu'ils ont obtenue contre l'Algérie 3-0, ils ont primé, ils ont souffert. Et c'est là où tu sais quand même que les Ivoiriens savent souffrir. Parce que d'ailleurs, la Zambie, c'est toujours à la 94e minute. Et regardez comment ils ont gagné les derniers matchs. C'est toujours au moment où ils sont presque à bout. Contre le Cameroun, c'est au tir au but. Ils ont souffert, mais ils sont allés jusqu'au bout. Et finalement, c'est pour ça que je dis que cette équipe de Côte d'Ivoire est très, très dangereuse. Déjà, il faut savoir qu'au match aller, non seulement la défense avait un peu failli parce que c'est sur un penalty. Le Nigeria n'a cadré qu'une seule fois. La Côte d'Ivoire a tiré 14 fois. Le Nigeria a eu 39% de possession. Oui, mais Rémi, au final, l'impact, c'est un penalty. Je rejoins Rémi Ngono. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. C'est un penalty. Le profil de ce match, c'est un penalty litigieux d'ailleurs. Oui, pas flagrant. Oui. Et en 94 déjà, rappelez-vous, parce qu'il y a une double revanche. Je ne me rappelle pas, Rémi. En 94, par exemple, pour la Coupe du Monde encore, là, les Ivoiriens ont beaucoup pleuré. Pourquoi? Parce que ça a été quelque chose de très grave. Ils rencontrent la génération dorée du Nigeria. On s'est dit, le Nigeria va écraser les éléphants, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à cette époque, ils avaient les Okocha, ils avaient les Finidi, et il y avait bien sûr Yekini qui marquait les buts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Côte d'Ivoire à Abidjan a battu le Nigeria 2-1. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire devait même aller à la Coupe du Monde, sauf qu'il y a eu un match arrangé entre le Nigeria et l'Algérie qui s'est soldé par un but partout. Pour moi, un éléphant devant les aigles, j'aimerais bien voir, peut-être c'est dans le film fiction, mais il y a un proverbe africain qui dit la patte d'un éléphant écrase le bec d'un aigle. Et des pronostics là, qui tombent en cascade, donc des scores 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup quand même de supporters ivoiriens. Epifano Vargas, la Côte d'Ivoire, ou rien, dimanche, victoire et 3 étoiles. Frédéric, parlons quand même des attaquants. Des deux phares un peu de cette équipe, parce que c'est à la fois deux attaquants qui sont de pointe et qui sont théoriquement très doués, mais qui n'ont pas énormément marqué, parce qu'il n'a pas beaucoup joué, l'autre parce qu'il est très altruiste. Mais il y a Victor Osimhen désigné le meilleur joueur africain de la saison dernière, qui est là et il le dit. Il a dit à l'AFP, si je gagne la CAN, alors j'aurai tout réussi. Et puis de l'autre côté, on a Haller qui était attendu, qui arrive blessé. Mais quand il rentre,
petit à petit, hein, un peu pendant le match du Sénégal, un peu plus pour le deuxième match. Et là, c'est lui qui marque ce fameux but un peu dingue. Est-ce que c'est les deux hommes qui vont changer le match? Sébastien Haller, on en a un petit peu parlé, là il monte en puissance, mais Victor Osimhen, il y a eu cette demi-finale où il était un peu incertain, hein, il a touché aux abdominaux, il est arrivé à Boaké un jour après tout le monde pour se soigner au mieux à Abidjan, donc mais il a fait cette demi-finale. Il a pas fait un match incroyable en demi-finale, alors que huitième, quart, là c'est lui qui portait l'équipe. Mais il voulait pas sortir, hein, il est sorti très et donc, tard. moi je pense que là, sur la finale, on peut s'attendre à voir du grand Victor Osimhen. Il a pas marqué en match d'élimination non, il y a eu deux buts. Il a pas marqué, il y a eu deux buts annulés. C'est lui qui porte son équipe. Je vais te dire. Il porte son équipe, c'est vrai. Mais devant qui? Devant Speedy Gonzalez. Notre grand défenseur, Speedy Gonzalez, parce que je n'aime pas l'appeler Omar Gonzalez. Je l'appelle Speedy Gonzalez comme ça, là. Mais, il aura un adversaire. C'est-à-dire que, quand vous regardez, et c'est pour ça d'ailleurs que je supporte cette équipe de Côte d'Ivoire à 100%. Parce qu'il y a un Camerounais qui est dans la défense, Ndika. Evan Ndika. C'est 1m92. Et ce gars, il est fort au corps à corps. Il est physiquement impressionnant. Et aussi, il faut savoir que Haller aura un autre problème. C'est-à-dire que sur des phases, Osimhen aura un autre problème, un vrai concurrent. C'est-à-dire que sur les phases arrêtées, il est très important pour le Nigeria. Or, Haller également, il est très important pour la Côte d'Ivoire. Ce qui signifie que le Nigeria dominait les équipes sur le plan athlétique, sur le plan de la taille, mais la Côte d'Ivoire a du répondant. Il y en a un qui a pas joué, pratiquement, c'est Haller, et quand il a joué, il a marqué, parce que de toute façon, il a fait ça toute sa vie, il a marqué des buts, et il y en a un qui a été quand même marqué qu'un seul, quand même, hein. Pratiquement toute sa vie, depuis qu'il est jeune, et même à Auxerre et en équipe de France Espoir, je peux te dire qu'il a des statistiques impressionnantes, donc, moi je dis toute sa vie, et un autre, moi je pense qu'il a fait une Coupe d'Afrique des Nations très moyenne. Il a pas marqué dans les matchs à élimination directe. Alors, je pense que le trio avec Lookman et Simon... pas, mais par contre, il est d'une présence incroyable sur les défenses. C'est un super joueur, mais il fait des leurres devant les buts, de... il a été très maladroit. Il fait des passes décisives. Énormément. Oui, mais ça d'accord. Heureusement qu'il... C'est vrai, il a raté 4. Heureusement qu'il arrive à être décisif, mais il a été très maladroit sur certains matchs, et notamment contre la Guinée équatoriale, le premier match. S'il est pas maladroit, il le gagne parce qu'il le domine, notamment en deuxième période, et il y a rien à dire sur ce match. Mais je trouve qu'il n'a pas eu du tout l'influence qu'on pouvait attendre de ce type de joueur. Xavier, est-ce que entre ces deux équipes, en dehors de ces deux personnages, on a une opposition de style? Oui, clairement, la Côte d'Ivoire prend le jeu à son compte. Elle a la domination, la possession du ballon dans pratiquement tous les matchs, même si elle n'a pas eu les résultats escomptés, alors que le Nigeria joue le football de contre. Il s'appuie sur cette défense à 5 extrêmement athlétique, avec ses 3 Golgoth dans l'axe à plus d'1m90. Un peu long, des fois, les Golgoth, là, contre l'Afrique du Sud. Exactement. Et puis après, des milieux de terrain très actifs, Onyeka et Iwobi, et puis devant 3 flèches. Donc effectivement, là je rejoins Rémi Ngono on est d'accord sur beaucoup de choses aujourd'hui. Non, mais je rejoins Rémi Ngono sur le fait que si on regarde le Nigeria effectivement, si on regarde effectivement le parcours du Nigeria pour arriver jusqu'à cette finale, Guinée-Bissau, Cameroun, Angola, il a finalement pas eu des adversaires très costauds dans le défi athlétique, et la Côte d'Ivoire est sûrement l'adversaire qui est le mieux armé à ce niveau-là pour leur faire face. Et donc moi je rejoins Rémi, je suis aussi pour que les éléphants gagnent, parce que je trouve que dans le jeu ils proposent plus de choses que le Nigeria. Unanimité dans ce studio aujourd'hui. Il n'est pas d'accord avec vous. À vous entendre parler, j'ai l'impression que le Nigeria sur le terrain ne sera là que pour applaudir les Ivoiriens. La réalité sera tout autre. Bonne chance aux aigles du Nigeria. Voilà. Bon, les Super Eagles, évidemment, c'est les aigles. C'est un sacré client, mais au niveau du jeu, on préfère la Côte d'Ivoire. En tout cas, ce match sera retransmis sur RFI. Ça sera dimanche soir avec nos envoyés spéciaux, et il sera suivi d'une émission pour assister au moment de la remise du trophée sur la pelouse des Bimpe.